Bonjour Sofiane, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour Marc. Alors, on s'était rencontrés au salon du trading en octobre dernier. On avait fait une interview d'ailleurs qui est sur qui a été rediffusée sur une autre chaîne YouTube après ça. Là, ça fait quelques mois donc qu'on s'était entre guillemets perdu de vue, qu'on était devant nos écrans chacun de notre côté. Et aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, je me suis dit tiens, ça serait bien d'avoir une interview de Sofiane. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours? Donc, toi, tu es un trader sur les options. Euh, J'arrive jamais à retenir ton pseudo, le nom de ton site. Skull Skull, Cool. Skull Cool. Ouais, On ça. va le marquer en commentaire, hein. Ah, on va faire ça. C'est pas évident. Ouais, je peux faire une rapide présentation. En fait, je suis issu du domaine informatique à la base. J'ai fait un parcours justement une formation dans l'informatique. Je travaillais ensuite dans le domaine pendant quelques années. Et puis ensuite, je me suis reconverti dans le trading. J'ai commencé par trader les futurs, les CFD d'abord. Puis ensuite, je me suis mis aux futurs. Et puis j'ai rapidement évolué après vers les options. Et puis aujourd'hui, je trade pour mon compte propre. Donc ça fait, en tout, au total, ça fait à peu près 5 années que je fais cette activité, Ah, mais pour compte propre, ça fait à peu près, on va dire 2 ans à peu près. Du coup, aujourd'hui, voilà, je traite principalement les options et pardon. futures, voilà, sur les produits US et un petit peu d'Europe, un petit peu, mais voilà, principalement US et j'en suis très content. Excellent. Excellent. Excuse-moi, je me suis un peu étranglé. Mhm. Excellent. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à passer de l'informatique? L'informatique, ça reste quand même, enfin, si, moi, en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Il faut quand même être matheux, il faut quand même être bon en maths. C'est quand même, même si c'est des langages informatiques, il y a beaucoup de mathématiques et on doit être calé là-dedans. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à plus t'intéresser? Parce que les options aussi, il faut quand même connaître un petit peu, voilà, faut pas être une bille en maths. Est-ce que c'est ton expérience d'informaticien qui t'a amené à plus mathématiser ton trading, on va dire, ou pas du tout? Ah non, pas du tout, parce que moi, je suis pas particulièrement bon en maths. J'ai un niveau normal, mais j'ai pas de compétences particulières. Après, j'ai un parcours. Enfin, moi, l'informatique, c'est quelque chose voilà, qui m'intéressait déjà à la base. Donc, si tu veux, bon, ça s'est fait un petit peu naturellement. J'ai suivi ce parcours d'études, j'ai travaillé dans le domaine. Et puis après, voilà. Après, là, c'est la curiosité, je pense. Et puis D'accord. les options, oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect mathématique. Mais je suis pas poussé par ça, quoi. C'est plutôt derrière plutôt la stratégie. Par exemple, je suis un joueur d'échecs, donc j'aime bien, Ah, d'accord. j'aime bien la stratégie, j'aime bien essayer de voilà, comprendre un peu le fonctionnement des choses et rentrer dans les détails. Voilà, donc ça correspondait. Puis il y a une curiosité intellectuelle qui est assez intéressante, quoi. Effectivement, et les options, ça permet justement, comme tu le dis, de mettre en place des stratégies, pas forcément des stratégies directionnelles. Ça permet beaucoup plus de possibilités que simplement acheter ou vendre un CFD pour jouer la hausse ou la baisse. On est d'accord là-dessus. Tout à Alors, fait. on pose souvent la question par rapport là, tu l'as souligné, les options américaines, européennes. Ouais. Est-ce que, en bref, mais vraiment en une minute, est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Entre les américaines et européennes, Ouais, les européennes, c'est un exercice à l'échéance, en fait. Donc, on ne peut d'accord. pas exercer son option prématurément. Tandis que les américaines, on peut exercer à tout moment durant la durée de vie de D'accord. l'option. Voilà. D'accord. Et Donc, être en fait, livré les du européennes, sous-jacent. on est bloqué jusqu'à l'échéance et les. Ok, d'accord, je comprends. Ouais, ouais, exactement. Ok, non, c'est intéressant. On pose souvent la question de la différence, c'est souvent une question qui revient. Donc, merci pour l'explication. À tous les auditeurs qui m'ont souvent posé la question en commentaire ou en privé, vous avez la réponse. Voilà. Et donc, donc, du coup, sur les options, toi, tu traites quoi? Parce que du coup, on peut à peu près tout traiter sur les options. On peut traiter les actions, les matières premières, les devises. Enfin, je On pense qu'il y peut a. tout, on peut tout traiter. Ça fait à peu près, on va dire, grosso modo 50 ans que ça existe. Donc, ça a été. On peut. Bon, il y a des évolutions, hein. Là, récemment, il y a encore des nouveaux produits qui sont sortis. Donc, c'est un marché qui est très. Alors, c'est très utilisé par les professionnels, évidemment, parce que c'est des produits de couverture idéaux. Alors, on ne peut pas courir des portefeuilles autres qu'avec des options. Enfin, c'est que c'est compliqué sinon. On peut trader à peu près tous les actifs, que ce soit des ETF, des actions, des indices, des matières premières, Même des des cryptos, je crois. cryptos, Ouais, même des cryptos, je crois, hein. exactement. Il y a des options sur Bitcoin, sur Ethereum. Voilà. Et puis, il y a aussi, par exemple, il y a des restrictions pour les Européens sur certains produits américains, comme les ETF, par exemple, je sais pas, par l'USO, l'UNG, le gaz, le pétrole, peu importe.
Euh, et en fait, on peut contourner ces restrictions à travers les options. Donc, le seul moyen pour nous d'en acheter, eh bien, c'est d'utiliser les options parce que sinon, on n'a pas les... On est Ah, ça, bloqué. c'est un point super intéressant parce que moi, tu sais, j'ai travaillé dans les ETF. Effectivement, il y a deux univers. Il y a les ETF européens et les ETF américains. Mhm. C'est pas la même réglementation. Et en tant qu'investisseur européen, on peut pas, effectivement, comme tu le dis très justement, acheter un ETF américain, mais on peut acheter une option. Oui, exactement. Exactement. Et du coup, à l'échéance, on a l'ETF. Enfin, comment ça se passe du On a coup? l'ETF, exactement. En fait, si tu veux, tu as ta ligne d'options dans ton portefeuille et puis bah, à l'échéance, elle disparaît et tu une nouvelle ligne qui apparaît avec l'ETF, avec le nombre de parts Excellent. qui sont Donc, pas. un moyen détourné pour acheter un ETF américain. Effectivement, il y a beaucoup plus d'ETF aux États-Unis hein, qu'en Europe. Il y a beaucoup, le Oui. marché des ETF est beaucoup plus diversifié, même s'il y a des spécialistes des ETF, des petites boîtes, hein, pour n'en citer qu'une, un ETF, j'ai travaillé pour eux pendant quelques mois, qui effectivement se sont spécialisés pour recréer en Europe les ETF Mhm. américains. Donc ils se sont Ah, spécialisés. d'accord. Bon, ils les ont pas tous fait, je veux dire, ils en ont fait peut-être, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, j'en sais rien, sur les milliers d'ETF qu'il y a aux États-Unis. Et c'est une question qui revient souvent vers des gens qui connaissent pas la différence, qui ont entendu parler d'un ETF dans un article ou autre, mais je peux pas l'acheter. Et là, ils peuvent le faire. Exactement. Exactement. On peut faire ça tout comme une action. Et donc voilà, il y a cette petite possibilité en plus, donc quand même intéressante. Et puis après, eh bien, on peut trader tous les produits bah, sur toutes les maturités quasiment, sur des échéances vraiment très longs. Et puis surtout, bah, il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec des options. C'est-à-dire qu'on peut encaisser des primes tant qu'un niveau n'est pas touché. Donc on peut intervenir à des niveaux sur le marché sur lesquels le marché n'est pas encore, en fait, si tu veux. Et ça, Mm. c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que on peut définir des zones de gain, des zones de perte, on peut travailler sur le calendrier, faire des... Alors tu vas me dire, avec le futur, on peut faire aussi, par exemple, des spreads ou des... Oui, mais c'est limité. C'est-à-dire qu'on peut faire quelques petits trucs, justement, même des butterfly, des futurs, etc. Mais c'est un peu limité. Alors qu'avec des options, bah, il y a quand même beaucoup plus de souplesse. Et puis, en dehors de ça, il y a deux autres choses aussi. Il y a l'aspect couverture, hedging, qui est très intéressant. Donc ça permet de vraiment de couvrir de manière optimale un portefeuille. Et il y a l'aspect aussi analytique des options dont on parle très peu, et c'est pas seulement pour investir, donc c'est pas seulement pour spéculer, investir, se couvrir, mais aussi pour analyser le marché. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir des métriques qui vont donner des informations sur l'état du marché. Donc par exemple le positionnement des participants, à quel niveau, à quelle date, euh, voilà, à quelle fréquence, à quelle intensité, quel volume, etc. Et quelles sont les positions ouvertes et comment ça évolue. Et si tu veux, ça va te donner vraiment ça va vraiment affiner le contexte de marché dans lequel tu te trouves. Et c'est vraiment, il y a vraiment de l'information là-dedans. Donc c'est très intéressant la partie analytique. On la travaille pas assez. Moi, je la travaille dans ma formation. On en parle justement. Il y a un module justement exprès pour ça. Et voilà. C'est super intéressant. Je vais revenir sur l'aspect couverture parce que c'est très frais dans mon esprit. J'ai écrit un article récemment sur les couvertures. Alors, pas avec les options, mais avec les turbos. Alors, mais les D'accord. turbos, je crois que ça ressemble un petit peu aux options, hein, si je dis pas de bêtises. C'est des Mhm. produits qui sont assez similaires, bien que dans leur fonctionnement. En fait, les turbos, ça ressemble plus à des options avec à barrière, en fait, hein, si on veut. Mhm. Et pour se couvrir, bah, par exemple, là, et c'est tout à fait judicieux de le faire. Enfin, je donne l'exemple, là, on a atteint le CAC, il a atteint son plus haut historique. On va techniquement, on sait que quand on atteint comme ça une zone de résistance, il peut y avoir un repli du marché, avant peut-être de percer et d'aller sur des plus hauts. Donc là, effectivement, bah, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, à ce moment-là, on achète un put sur le CAC et du coup, on est couvert le temps que ça reprenne à la hausse. Donc, on peut se couvrir comme ça si on a une très forte ou si on a, si on pense qu'il va y avoir une crise ou un événement ou autre. On peut juste acheter finalement une option et couvrir son portefeuille. Alors, CAC, si on est exposé sur le CAC, S&P, si on est exposé sur le marché américain, mais on peut le faire comme ça en fait. Exactement. Exactement. Tout à fait. La solution la plus simple, ça va être par exemple l'achat de put. On peut aussi acheter un put et vendre un call puisqu'on a le stock pour monter un risque reversal et pour D'accord. et bien encaisser aussi un petit peu de prime en attendant si on pense que le marché ne va pas continuer à évoluer. Donc ça va payer, ça va rembourser aussi en partie le put. Donc ça va nous faire une D'accord. assurance gratuite. Il y a beaucoup de. Bah, d'ailleurs, il y a JP Morgan qui a un trade célèbre là-dessus qui fait ça, qui a créé un fonds avec cette stratégie d'ailleurs.
Ils achètent des stocks et puis ils font justement, c'est une stratégie qu'ils font. Enfin, c'est un peu différent, mais grosso modo, c'est Le ça. même, le Et même donc, principe. c'est le même principe, ouais. Ils vendent en fait, ils achètent des puts sur 2 niveaux et puis ils le remboursent par un call un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Et en D'accord. fait, ça permet de, voilà, donc oui, sur l'aspect couverture, il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant. Et de toute manière, enfin, on est obligé d'intervenir avec ça parce que c'est des produits qui sont. Alors, bien sûr, il y a un coût. C'est comme une assurance, donc il y a un coût, mais ben, ça vaut le coup quand même, quoi. Ouais. Mais ça, c'est super intéressant. Alors moi, quand on me parle d'options, je connais les bases. C'est-à-dire acheter un call, acheter un put, vendre un call, vendre un put. Je sais que d'un côté, tu payes une prime, de l'autre côté, tu la reçois. D'un côté, tu as un risque couvert. Enfin bon, je connais le principe de base, on va dire. Maintenant, les stratégies, les techniques, comme tu les expliques, là, c'est-à-dire d'un côté, acheter un put et de l'autre côté, de vendre un call pour rembourser, finalement, pour avoir une assurance gratuite. Tout ça, c'est des stratégies, bah, évidemment, qui sont super intéressantes, qu'on peut mettre avec les options, qu'on ne peut pas mettre avec, en place avec du spot ou quoi. Enfin, mettre des stratégies comme ça, c'est vraiment comme tu dis, c'est du stratège. Maintenant, je comprends mieux quand tu me dis le joueur d'échecs, effectivement, qui va essayer de placer ses pions et de mieux s'en sortir. Et toi, donc, du coup, à côté de ça, tu proposes, parce que ça devient quand même, après, quand on achète put, vente de call, voilà, on part sur des trucs qui sont assez techniques, il ne faut pas se planter, parce que sinon, ça peut coûter cher, j'imagine, si on se trompe dans ces stratégies. Du coup, ça devient technique. Toi, tu proposes des formations. Donc, c'est ce genre de choses que tu apprends dans les formations à mettre en place ces stratégies-là. Oui, exactement. Oui. Il y a tout un module sur les stratégies pour apprendre, manipuler et pour voilà, comprendre un petit peu. Et puis, il y a un jonglage aussi à faire. Il faut être à l'aise avec. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense, le plus simple, c'est-à-dire qu'il faut visualiser la courbe de payoff, comme on dit. Hein, voilà, donc, il faut visualiser. Donc, il faut apprendre à jongler avec un call. Si je protège une position, voilà, c'est très mental. Il faut s'imaginer les choses. Et puis, surtout, il faut pratiquer. Parce que sinon, on n'a pas, voilà, ça ne nous parle pas. La théorie, il y a une grosse partie théorique qu'il faut digérer. Et en fait, le meilleur moyen, c'est de quand même faire passer ça avec pas mal de pratique. Et donc, ben, D'accord. manipuler, tester avec sa plateforme. Voilà, j'achète ici, je vends. Alors, qu'est-ce que ça me donne comme graphique? Hop, je revends une autre. Et puis, hop, je vois le graphique qui change. Ok, je D'accord. vois comment ça fonctionne. Et je comprends dans ma tête que si j'achète et que je vends, bah, ça va me créer une courbe, ça me crée un spread et donc voilà, le gain il sera illimité, mais comme je vends à partir de ce niveau, hop, la perte sera capée, enfin le gain sera capé, donc voilà, ça me fait ce profil-là et je D'accord. comprends et dans quel cas c'est intéressant et puis après, Et, et voilà. toutes les plateformes permettent d'avoir cette visualisation graphique ou ouais, Oui, la plupart du oui, oui, temps. toutes ces plateformes ont on appelle ça un profil de performance, donc en fait ça t'affiche le PNL et l'évolution du cours. Donc, tu as ton PNL sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des abscisses, bah, l'évolution enfin, le prix quoi, du sous-jacent. D'accord. Et donc, bien, voilà, ça te fait, en fonction de ta stratégie, il va te dessiner ta courbe de performance. Donc, en fait, D'accord. toutes les plateformes, elles le proposent, hein. Il y en a même qui le proposent en 3D, etc. C'est Ah, sympa. super, super. Donc, Et en fait, voilà. toi, ton conseil, c'est bon, d'acquérir la théorie, ça ne s'invente pas. Donc, si vous êtes intéressé, ben, je vous envoie vers Sofiane, vers ses formations. On mettra son lien dans la description de la vidéo et en commentaire. Et après, donc, c'est la pratique, la pratique. Alors, j'allais poser une question, mais je me suis rendu compte qu'elle était bête, en fait. Est-ce qu'on peut avoir des comptes de démo? Alors, on peut avoir des comptes de démo, oui, on peut avoir des comptes de démo. Après, En fait, c'est pas nécessaire parce que l'idée, c'est pas de placer des trades, c'est de s'entraîner à voir toutes les configurations, le graphique qui change. Donc, en fait, on n'a pas besoin de compte de démo. En fait, on va pas aller exercer l'option. Ce qu'on a besoin, c'est de s'entraîner à changer les paramètres et à voir ce que ça donne en concret, oui, oui, quoi. oui. C'est ça? Bon, en fait, si tu veux, les options, c'est vrai qu'on les exerce rarement, les options, parce que souvent, bon, soit l'option est utilisée de manière basique, soit l'option est utilisée pour hedger le portefeuille, donc on va la laisser expirer. Si ça Hmm. protège, si ça baisse, par exemple, eh bien, ça protège le portefeuille, et puis ensuite, bon, bah, on encaisse. L'option peut être revendue à tout moment, hein. Donc, en général, on l'exerce pas. On l'exerce une option souvent quand, par exemple, on veut la tenir dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, j'achète un call, le marché monte et il me donne raison, très bien. Si je veux continuer, si je veux recevoir par exemple les actions, si c'est des actions en portefeuille, eh bien à ce moment-là, soit je l'exerce manuellement, et donc je reçois, l'option se transforme en action, Hmm. soit j'attends l'échéance, et là, si mon option est gagnante, le broker va exercer automatiquement et je vais les recevoir. Et ça va me permettre d'après de les avoir en portefeuille et de les tenir dans le temps. Mais en dehors de ça, en général, comme c'est vrai qu'il y a beaucoup de
couverture et il y a beaucoup de spéculation, et puis qu'on peut les revendre à tout moment, si tu veux, eh bien, les options sont rarement exercées. Alors D'accord. attention, les options, quand je parlais tout à l'heure des options américaines et européennes, ça c'est pour un exercice manuel, c'est-à-dire que on ne peut pas exercer par exemple, il y a une différence entre la revente et l'exercice, hein. Ah, Une option, d'accord. qu'elle soit américaine ou européenne, je peux la revendre à tout moment. D'accord. L'exercice, c'est le fait de transformer le fait que ce soit une option en un actif réel, ETF, action, C'est ça. voilà. C'est le fait de transformer l'option en son sous-jacent. Donc Voilà, ça, pour les européennes, on peut le faire qu'à la fin. Pour les américaines, on peut le faire en cours de route. Mais par exactement. contre, les deux, que ce soit option américaine ou européenne, on peut les revendre sur le marché secondaire. Du coup, on peut les revendre à tout moment sans restriction. Exactement, exactement. C'est comme une ligne classique, ça s'affiche avec le PNL, la plus-value, la moins-value latente. Et donc, on peut faire tout simplement clic droit, clôturer, et puis encaisser ou la perte ou le gain. Et en fait, voilà, donc l'exercice déclenche la livraison. C'est-à-dire que si je fais clic droit exercise, eh bien, je vais recevoir dans un certain laps de temps mon sous-jacent, que ce soit mon futur, mes actions, mes ETF, peu importe. D'accord, super Voilà. intéressant. Ouais. Super intéressant. Bah, écoute, un grand merci pour toutes ces explications. Je pense qu'on va arriver à... Voilà, on avait dit qu'on ferait une vidéo à peu près 30 minutes. On arrive à plus ou moins à la fin Ça déjà. passe vite. On aura certainement de toute façon l'occasion de te recevoir à nouveau sur la chaîne YouTube parce que bon bah voilà, on en a appris plein. Moi-même, j'ai appris plein de choses. J'avais toujours un petit peu des difficultés à expliquer la différence entre les options américaines et les options européennes. Maintenant, c'est très clair. Bah, écoute, un grand merci. S'il y a des questions que vous voulez poser en commentaire, c'est un replay, donc c'est enregistré, hein. Donc si vous avez des questions que vous voulez poser en commentaire, si je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, je ferai un petit signe à Sofiane et je lui dirai de venir répondre aux commentaires. Avec plaisir. Tu répondras avec plaisir. Super, ben, un grand merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Merci Marc, à bientôt.